Salut neuvième, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va travailler sur la compréhension orale. S'il vous plaît, ouvrez votre livre de DELF à la page 32. Exercice 35. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous êtes en France, dans votre famille d'accueil, vous entendez ces conversations. On va écouter 4 dialogues et il faut associer les dialogues aux situations. Par exemple, numéro A, donner un ordre. Numéro B, refuser une proposition. Numéro C, donner une impression. Numéro D, présenter quelqu'un. Maintenant, on va écouter pour associer. Exercice 35. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous êtes en France, dans votre famille d'accueil. Vous entendez cette conversation. Dialogue 1. Bon, je vais au cinéma avec mes copines. À ce soir. Je peux venir te chercher en voiture si tu veux. Non merci. Je vais prendre le bus avec Mathilde. Salut! Dialogue 2. Bonjour Laura. Ah, mais tu n'es pas seule. Oui, je suis avec Tommy. C'est mon ami du cours de danse. Ah oui. Enchanté Tommy. Laura m'a beaucoup parlé de toi. Dialogue 3. Kevin, range ta chambre tout de suite. Mais maman, j'ai rendez-vous avec mes amis. Non. D'abord, tu fais le ménage dans ta chambre. Dialogue 4. Vous aimez ma pizza? J'ai fait une nouvelle recette. Oh oui, elle est délicieuse. Moi aussi, j'adore tes pizzas, papa. Elles sont trop bonnes. Lisons une autre fois les questions. Alors, associer les dialogues. Dialogue 1, c'était 2, 3, 4. Et voilà, ce sont les situations. Donner un ordre, refuser une proposition, donner une impression, présenter quelqu'un. Écoutons une autre fois. Exercice 36. Exercice 35. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous êtes en France, dans votre famille d'accueil. Vous entendez cette conversation. Dialogue 1. Bon, je vais au cinéma avec mes copines. À ce soir. Je peux venir te chercher en voiture si tu veux. Non merci. Je vais prendre le bus avec Mathilde. Salut! Dialogue 2. Bonjour Laura. Ah, mais tu n'es pas seule. Oui, je suis avec Tommy. C'est mon ami du cours de danse. Ah oui. Enchanté Tommy. Laura m'a beaucoup parlé de toi. Dialogue 3. Kevin, range ta chambre tout de suite. Mais maman, j'ai rendez-vous avec mes amis. Non. D'abord, tu fais le ménage dans ta chambre. Dialogue 4. Vous aimez ma pizza? J'ai fait une nouvelle recette. Oh oui, elle est délicieuse. Moi aussi, j'adore tes pizzas, papa. Elles sont trop bonnes. D'accord, j'espère que c'était clair. Maintenant, répondons ensemble aux questions.
Alors, dialogue 1. C'était quoi le dialogue 1? Alors, dialogue 1, c'était un dialogue entre Léa et sa mère. Léa va au cinéma avec ses copines et sa mère lui propose d'aller prendre ou d'aller chercher en voiture. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la mère? La mère, elle a dit, je peux venir te chercher en voiture si tu veux. Mais qu'est-ce qu'elle a dit Léa? Léa, elle a dit non. C'est-à-dire que la mère a proposé quelque chose et Léa a refusé. Voilà. Alors, numéro 1, dialogue A, c'est refuser une proposition. D'accord? Alors, pour le dialogue 2, c'était un dialogue entre le père et Laura. Laura et son père. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, Laura était avec son ami de cours de danse, Tommy. Alors, le père, il a dit enchanté, c'est-à-dire que Laura présente son ami à son papa. Alors, la réponse, c'est présenter quelqu'un. Et pour le dialogue 3, c'est quoi exactement? Alors, c'est la mère de Kevin. C'est un dialogue entre Kevin et sa mère. La mère demande à Kevin de ranger sa chambre. C'est un ordre. C'est-à-dire que dialogue 3, donner un ordre. C'est la mère qui donne un ordre à Kevin. D'accord? Alors, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit la mère? Elle a dit, d'abord, tu fais le ménage dans ta chambre. C'est-à-dire, il faut que Kevin range sa chambre. Et pour le dialogue 4, c'était un dialogue entre le père, la mère et le fils. Donc, on peut dire le fils et ses parents. Alors, c'était papa qui a préparé une pizza et le fils, il adore ces pizzas. Il a dit, elles sont trop bonnes, ces pizzas, papa. Alors, c'est donner une impression. Le fils était content, il a trouvé les pizzas délicieuses. D'accord? Alors, j'espère que c'était facile. Si vous voulez écouter une autre fois pour vérifier vos réponses, ça va. Mais attention, à l'examen, vous allez écouter 2 fois. Entre les deux écoutes, vous avez 30 secondes de pause pour répondre et pour vérifier vos réponses. Maintenant, on fait l'exercice 36. Vous êtes en France, dans votre famille d'accueil, vous entendez ces conversations. On va écouter 4 dialogues, mais les situations, c'est quoi? Alors, numéro A, se mettre d'accord sur quelque chose, c'est-à-dire vous êtes d'accord. Numéro B, demander une information. Numéro C, refuser une proposition. Et numéro D, s'excuser. Maintenant, on va écouter la première écoute. On va faire la première écoute pour trouver les réponses. Exercice 36. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous êtes en France, dans votre famille d'accueil. Vous entendez ces conversations. Dialogue 1. On regarde un film d'action ce soir? Ah non, je n'aime pas les films d'action, c'est trop violent. Ah, si tu veux, on peut regarder une comédie. Oui, c'est une bonne idée. Dialogue 2. Papa, pourquoi tu n'es pas venu à mon match de foot hier? J'ai eu une réunion à mon travail, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Tu viendras au prochain match? Oui, je te promets. Dialogue 3. Maman, à quelle heure on mange ce soir? À 20h, pourquoi? Pour savoir à quelle heure je rentre. Je vais aller chez Maëva après les cours pour réviser le contrôle d'espagnol. Dialogue 4. Les enfants, vous voulez partir à Londres pour les vacances? Ah non, pas Londres. On y va tous les ans. On peut aller en Italie. Ou en Espagne. J'ai une amie qui habite à Madrid. Exercice 35. Alors voilà, c'était la première écoute. On peut regarder les questions une autre fois. On a écouté 4 dialogues, il fallait associer. Alors la première situation, se mettre d'accord sur quelque chose.
Numéro B, demander une information. Numéro C, refuser une proposition. Numéro D, s'excuser. Est-ce que vous avez trouvé les réponses? Écoutons une autre fois. Exercice 36. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous êtes en France, dans votre famille d'accueil. Vous entendez ces conversations. Dialogue 1. On regarde un film d'action ce soir? Ah non, je n'aime pas les films d'action, c'est trop violent. Ah, si tu veux, on peut regarder une comédie. Oui, c'est une bonne idée. Dialogue 2. Papa, pourquoi tu n'es pas venu à mon match de foot hier? J'ai eu une réunion à mon travail, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Tu viendras au prochain match? Oui, je te promets. Dialogue 3. Maman, à quelle heure on mange ce soir? À 20h, pourquoi? Pour savoir à quelle heure je rentre. Je vais aller chez Maëva après les cours pour réviser le contrôle d'espagnol. Dialogue 4. Les enfants, vous voulez partir à Londres pour les vacances? Ah non, pas Londres. On y va tous les ans. On peut aller en Italie. Ou en Espagne. J'ai une amie qui habite à Madrid. Exercice 35. Voilà, maintenant on va répondre aux questions ensemble. Alors, dialogue 1, c'était quoi? Dialogue 1, c'était la conversation entre le frère et la sœur. Pourquoi ils parlent? Alors ici, à propos de quoi? Alors, le frère propose de regarder un film d'action, mais la sœur, elle a refusé. Alors, quel est son avis? Elle a dit que les films d'action, c'est trop violent. Alors, le frère, il a proposé un autre type de film. Il a dit, on peut regarder une comédie. Et la sœur, elle a dit, oui, c'est une bonne idée. Alors, c'est-à-dire que dialogue 1 se mettrait d'accord sur quelque chose. Le frère, il a proposé les films d'action. La sœur, elle a refusé. Alors, le frère, il a proposé une comédie et à la fin, la sœur, elle a accepté. Dialogue 2. C'était quoi le dialogue 2? C'était un dialogue entre le père et le fils et son papa. Le fils, il a demandé un match de foot hier. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit, papa, pourquoi tu n'es pas venu à mon match de foot hier? Alors, pourquoi le père n'est pas allé? Il a dit qu'il avait une réunion à son travail. Réunion, c'est-à-dire meeting à son travail. Et il a dit, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, c'était quoi la réaction de son fils? Il a dit, ce n'est pas grave. Alors, pas de problème, papa, mais tu viendras au prochain match. Il a dit, oui, je te promets. Je te promets, c'est-à-dire promise. D'accord? Alors, le dialogue 2, c'est le père qui s'excuse à son fils parce qu'il n'est pas allé voir le match de son fils à cause de son travail. Et pour le dialogue 3, c'était un dialogue entre Océane et sa mère. Océane demande des informations. D'accord? Alors, c'était quelle information? Il a dit, maman, à quelle heure on mange ce soir? Alors, il pose des questions sur les horaires de dîner. Il a dit, à quelle heure on mange ce soir? La mère, elle a dit, à 20h. Mais pourquoi? Alors, la mère pose la question, pourquoi? Alors, why you are asking? Alors, pour savoir à quelle heure je rentre, je vais aller chez Maëva après les cours pour réviser le contrôle d'espagnol. Le contrôle, c'est-à-dire c'est comme un examen ou un quiz. Alors, Océane veut aller étudier avec son amie, réviser le contrôle d'espagnol avec Maëva et elle veut rentrer avant le dîner.
C'est pourquoi elle demande à quelle heure est le dîner. La mère, elle a dit à 20 heures. Alors, Océane va rentrer à 19 heures, par exemple. Alors, dialogue 4, c'était quoi le dialogue 4? C'était un dialogue entre le père et ses enfants, le fils, la fille et le père. Le père propose d'aller à Londres pour les vacances, pour passer les vacances. Alors, Londres, c'est London, d'accord? Mais en anglais, on dit London, en français, on dit Londres. Alors, ici, le père, il propose à ses enfants de partir à Londres pour passer les vacances. Le fils, il n'était pas content. Il a dit, ah non, pas Londres, not Londres. On y va tous les ans. We are going every year. Alors, we went to London every year. On peut aller en Italie? Alors, why not en Italie? Can we go to Italy? La fille, elle a dit, ou en Espagne, ou maybe we can go to Spain. J'ai une amie qui habite à Madrid. Alors voilà, le père a proposé d'aller à Londres, mais ses enfants ont refusé. Le garçon, il veut aller en Italie et la fille veut aller à Madrid. D'accord? Alors, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.